Que sa volonté soit manifestée en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Si vous pouvez diminuer le volume de ça bien l'éteindre parce que ça me dérange par rapport à la gorge. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là dans sa présence? Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Donc vraiment nous sommes reconnaissants au Seigneur pour encore cette deuxième journée. Il a été avec nous hier où nous avons vu déjà beaucoup de choses sur l'excellence. Nous avons vu que être excellent c'est être meilleur. Et nous avons situé notre sujet en disant que il est très important pour nous d'être meilleurs dans le royaume de Dieu. Alléluia, c'est bon d'être meilleur dans beaucoup de disciplines ici sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est formidable. Vous savez, nous venons de commencer à poser vraiment les fondements de l'excellence ici. Il est très important que nous puissions situer les choses par rapport au royaume de Dieu. Tu veux être fort en anglais ou je ne sais pas où, je ne sais en quoi. Nous avons vraiment le temps devant nous. Et nous aurons le temps de voir beaucoup de principes pour être excellents dans beaucoup de choses. Mais nous sommes là pour vraiment poser et jeter les bases. Parce que lorsque nous comprenons les choses selon vraiment le royaume de Dieu, il est facile vraiment de pouvoir aussi transférer cela ici sur la terre. Et nous avons expliqué qu'il est très important pour nous de voir comment nous faisons les choses. Parce que l'appréciation de Dieu n'est pas aussi l'appréciation des hommes. Nous avons grandi ici sur la terre au milieu des hommes. Et on nous a enseigné beaucoup de choses. Plus sur la terre. Alléluia. Amen. On nous a montré que vraiment notre valeur, on nous a situé notre valeur par rapport à ce monde. Mais aujourd'hui, quand nous sommes dans la foi, il est très important pour nous vraiment de situer les choses par rapport au royaume de Dieu. Cela est très très important. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il faut que nous puissions avoir les valeurs qui conduisent à l'excellence. Afin que nous puissions avoir les points chez Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es apprécié par les hommes. Mais est-ce que tu es apprécié aussi par Dieu? Alors par rapport à ces valeurs, nous avons expliqué qu'il faut d'abord avoir la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu change notre attitude et influence notre manière de faire les choses. La manière dont nous faisons les choses dépend de notre connaissance de Dieu. Il n'y a pas le contraire. Il n'y a pas le contraire. Et nous avons dit que nous devons alors chaque jour chercher à connaître le Seigneur. Parce que Dieu est grand. Dieu est profond. Donc imaginez par exemple, quand vous dites que quelqu'un est docteur en mathématiques, ne pensez pas que la personne là a maîtrisé la mathématique. Les sciences mathématiques sont très vastes, vous n'avez aucune idée. Alléluia. Il y a même un côté de la mathématique qui est très mystérieux. Alléluia. Qu'on n'applique même pas encore. C'est pourquoi on parle souvent des maths appliquées, ce que les hommes appliquent. On va parler de la mathématique quantique. Ça dit que c'est vraiment imaginaire. Avec des démonstrations qui sont claires, des axiomes. Des théorèmes et tout ça là qui sont clairs mais qui ne sont même pas encore applicables. Et les gens ne sont docteurs que dans un domaine de la mathématique. Donc si vous prenez, donc la mathématique c'est vaste. Est-ce que vous comprenez? Donc même ceux qui se mettent à étudier la mathématique n'arrivent pas à finir. Après forte raison, quelqu'un qui se met à étudier Dieu. C'est pourquoi avoir vraiment
l'air d'être quelqu'un qui maîtrise tout en Dieu, c'est vraiment terrible. Dieu est trop profond. Tu ne peux pas arriver à un moment donné où tu penses que tu es arrivé. Il est très profond. Et nous avons vu que chaque jour, nous devons demander au Seigneur de nous aider à le connaître davantage. Ça doit être notre prière de tout le temps, de chaque jour, avoir la soif de la connaissance. Et nous avons vu hier que le niveau de la connaissance de Dieu te permet quand même d'avoir l'excellence dans le royaume. Vous savez, nous n'allons pas finir de le connaître sur la terre. Quand nous allons arriver de l'autre côté, nous allons encore mieux le connaître davantage. C'est pourquoi Paul dit nous connaissons en partie. Mais cette connaissance en partie là, il faut chercher quand même à avoir le maximum sur la terre afin de pouvoir être utile au royaume de Dieu. Et nous avons vu que cela vraiment est très important pour pouvoir vraiment manifester l'excellence selon Dieu. Nous avons vu combien il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a seulement un petit groupe qui sera élu. Pourquoi? Cela dépendra de leur manière de faire les choses. Alléluia. Amen. Et après nous avons vu qu'il faut faire les choses pour Dieu. Nous avons demandé, est-ce que nous vivons pour le Seigneur? Vivre pour Dieu. Nous avons vu que quelle est notre raison de vivre. Quelle est ta raison de vivre? Pourquoi tu fais les choses? Quelle est ta motivation? Il est très important pour nous que Dieu devienne notre raison de vivre. Et nous avons vu pour cela que il faut vivre comme un intendant. N'ayez pas la pensée de possesseur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous disons de vivre avec la mentalité de quoi? De gérant. Ne vis pas comme si tu es possesseur des choses. Alléluia. Amen. Et cela nous permet vraiment de manifester l'excellence et d'avoir une dépendance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Alléluia. Amen. On a dit quoi? On dit que dans Psaume 115, on dit que la terre a été donnée aux fils des hommes. On n'a pas dit qui sont les propriétaires. On les a donné, c'est la juridiction, c'est la justice de Dieu qui nous a confié ça en tant que des gérants. Vous savez, lorsque tu es gérant, tu as des droits. Mais ces droits-là ne doivent pas t'amener à penser que c'est toi qui es le propriétaire de ces choses. Laissez-moi te dire, tu n'es pas le propriétaire de ta femme, tu n'es pas le propriétaire de tes enfants. Tu n'es pas le propriétaire de ta boutique. Même si c'est ta propre boutique. Si tu veux vraiment avoir l'excellence dans le royaume de Dieu, tu dois savoir que cela ne t'appartient pas. Et en vérité, lorsque tu vas marcher avec le Seigneur, c'est lui qui va te montrer comment gérer ces choses-là. Alléluia. Mais beaucoup vivent encore avec l'esprit de propriétaire. C'est pourquoi nous pensons que nous pouvons faire ce que nous voulons de temps et de temps. Non. À chaque fois, nous devons vraiment nous référer au Seigneur. Vous savez, Dieu, il est un Dieu très sage. Quand il te confie quelque chose, il te laisse la chose. Je te dis que c'est la maturité qui va vous amener à la dimension de gérant. Ce qu'on appelle encore un intendant. C'est la maturité. Alléluia. Parce que Dieu, il te laisse et il voit exprès comment, quel est ton niveau intellectuel dans le royaume. Sur la terre, les gens demandent quel est ton niveau intellectuel. Dieu aussi vérifie quelle est ton intelligence. Dans le royaume de Dieu,
Est-ce que vous voyez un peu ça? Ça veut dire quand Moïse était très intelligent. Dieu a dit à Moïse, il faut aller, allez-y, allez-y. Et toi, le peuple allait. Qu'est-ce que Moïse a dit? Quand tu vois ce que Moïse a dit, qui te demande même lui aussi, quel est son problème? Il y a des gens, dès que Dieu leur guide d'aller, ils dressent leur truc et puis ils s'en vont. Il dit aux gens que c'est Dieu même qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Et c'est fini. Moïse a dit à Dieu, écoute-moi attentivement. Si toi-même tu n'es pas avec nous là, on ne bouge pas. Si quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu il est comme ça. Il est comme ça. Parfois, il vérifie si tu as compris quelque chose. N'oubliez pas, Moïse, après que Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné le bâton et tout, c'était quelqu'un qui avait la soif de la connaissance de Dieu. Quand Dieu a fait des choses avec lui, mais arrivé à un moment donné, Moïse va dire à Dieu toujours, fais-moi voir ta gloire, Dieu, fais voir ta gloire. Il avait toujours soif en fait. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour nous d'avoir cet esprit si nous voulons vraiment être considérés dans le royaume de Dieu. Dans tout ce que tu dois demander au Seigneur. Comment tu veux que je gère ma femme? Comment tu veux que je gère mes enfants? Tu es supposé demander au Seigneur, les enfants là que tu m'as confiés, quel est leur avenir? Alléluia. Amen. Un chrétien ne fait pas les choses comme ceux qui sont sans Dieu. Quand vous allez connaître le Seigneur, vous allez comprendre que vous êtes vraiment des intendants. Alléluia. Amen. Donc cela est très très important de comprendre ces choses qui ont de la valeur devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça fait partie des valeurs pour manifester l'excellence. Si toi tu opères en propriétaire, tu verras que tu ne peux pas vraiment atteindre, tu ne peux pas convaincre le cœur de Dieu. Paul a compris cela. Quand il a compris cela, il dit que ceux qui usent du monde usent comme s'ils n'en usaient pas. Alors il va falloir vraiment faire de l'équilibre en fait. Alléluia. Amen. Et l'équilibre là est très facile lorsque vous mettez dans une dimension de dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Alors, troisième point, la troisième valeur pour manifester l'excellence, alléluia, c'est l'humilité. L'humilité. Si tu veux être excellent dans le royaume de Dieu, si tu veux que Dieu t'apprécie, parce que les hommes t'ont apprécié. En chimie, tu as eu 18 sur 20. Mais et au niveau de Dieu, quel est ton point? Alors, si tu veux être apprécié par le Seigneur, si tu veux avoir de l'excellence dans le royaume de Dieu, il te faut vraiment développer l'humilité. Il dit, sans l'humilité, vous ne pouvez pas être meilleur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Si on vous pose la question de savoir quel est le meilleur pasteur au monde, si quelqu'un vous demandait quel est le meilleur pasteur au monde, quelle sera votre réponse? Parce que tout cela aussi compte pour qu'on puisse juger votre maturité, votre excellence dans le Seigneur. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Qui sera le pasteur le plus grand devant Dieu? Quand nous allons évoluer, tu vas comprendre cela. Il y en a qui peuvent dire que non, vraiment le pasteur qui a une église de 50 000 membres. Vous savez, Jésus lui-même n'a pas eu 50 000 membres. Ça, vous voyez un peu ça? Il n'a pas eu ça. Donc, ce qui répond comme ça, cela dit que Jésus lui-même est déjà à la touche. Alléluia. Parce que nous aurons une récompense au ciel. Gloire à Dieu. Donc, ça dit que quand vous avez la maturité dans le Seigneur, ou l'excellence, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, vous commencez par comprendre les choses comment Dieu les comprend. Alléluia. Amen. Donc regardez, allons-y, Philippiens 2, 5 à 11. Nous allons voir Jésus lui-même. Qu'est-ce qui a fait que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom? Parce que Jésus-Christ a manifesté une forme d'humilité que personne ne va, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre le niveau d'humilité de Jésus, personne.
Nous allons nous approcher de ça, mais ça sera compliqué. La Bible dit, Philippiens 2, verset 5 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Allons-y. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc on dit, il s'est humilié en devenant obéissant. Montre-moi ton niveau d'obéissance et je vais te montrer ton niveau d'humilité. L'humilité et l'obéissance, il y a des gens, c'est facile que je dise que je suis humble. Mais quand le ciel évalue là, est-ce que tu as vraiment de l'humilité? Alléluia. Est-ce que tu connais les critères de l'humilité? Alléluia. Et qu'il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors c'est pourquoi cela montre une implication. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer devant Jésus-Christ? Alléluia. Ce niveau dans le royaume est un haut niveau de l'excellence. Parce que n'oubliez pas la définition, on dit être excellent, c'est être meilleur. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de voir comment être meilleur dans le royaume. Si tu veux être meilleur, tu me suis. Mais si tu ne veux pas être meilleur, ne me suis pas aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ok, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souvent élevé. Ça dit que ça c'est... On dit mention très honorable. Je ne sais pas ce que je veux dire là-bas. Ça c'est le haut niveau de la perfection. Le haut niveau de l'excellence. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné une suprématie. On dit... Allons-y, verset 10, on dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Donc ce nom lui a été donné par rapport à son humilité. C'est-à-dire qu'il a été très obéissant à Dieu. Alléluia. L'humilité vous amène à obéir à Dieu. Une obéissance absolue. Donc ton niveau d'obéissance détermine ton niveau d'humilité. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Amen. Alors regardons ceci. Matthieu 18, verset 1 à 4. Vous allez voir, vous allez mieux nous comprendre. Nous allons lire un verset, nous allons mieux nous comprendre. Qui veut marcher dans un haut niveau de l'humilité? Tu veux marcher dans un haut niveau de l'humilité? Alléluia. Amen. Et s'il y a des candidats à l'humilité, vous n'arrivez même pas à lever vos mains. Si tu ne peux pas lever ta main, je ne sais pas pourquoi je parle ici. Je perds mon temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, ça aussi, c'est de l'humilité. On dit lever la main, c'est de l'humilité aussi. Quelqu'un va dire que bon, je n'ai pas levé, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour toi, mais par rapport à l'ordre qui est donné. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ceci? Lisons ça ensemble. Go. Donc en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Qui donc est le plus grand? Comprenez le royaume des cieux comme le royaume de Dieu ici. Alors vous allez voir, allons-y. Continuons, go. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chose étonnante. Allons au verset 4. Verset Nani. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
ne sais pas quel est ton rêve. Vous savez, souvent, les gens sont challengés qui disent, bon, je veux vraiment être meilleur ici, je veux vraiment faire ceci. Mes frères, tu es dans le royaume de Dieu. Quel est ton rêve? Est-ce que tu rêves d'être grand? Alléluia. Et puis, ce qui est intéressant, retournons au verset 2, vous allez voir. Retournons au verset 2. Et vous allez voir, c'est le travail que nous tous nous devons faire. Ok, maintenant le 3. Le 3. Ça va. Et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, suivez pas bien. Tu peux convertir le CFA en euros. Ça veut dire que tu transformes le CFA en euros. Tu l'amènes en euros. Ok? Qui sont ceux qui ont posé la question? Ce sont les disciples. Jésus leur dit, si vous ne vous convertissez, cela veut dire que ceux à qui il répond à cette question, ils étaient de quel côté? Puisqu'il leur demande une conversion. Cela veut dire qu'il parlait à une bande d'orgueilleux. Et quand vous voyez, quand ils sont venus pour dire que qui est le plus grand, ils sont, vous voyez, au niveau des humains, qui est le plus grand. Cette réponse que Jésus a donnée, quand vous allez amener ça chez les sages, ils vont dire vraiment que Jésus il est fou. Est-ce que vous comprenez? Comment être grand, c'est devenir petit. Et que si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un peut lire ça et blaguer avec. Ça, c'est des paroles de Jésus-Christ. Ça doit attirer ton attention. La suite. La suite, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc ça dit que c'est l'humilité. Et l'humilité là, ça contient beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça dit que l'humilité a la capacité et le pouvoir de t'amener à être plus grand dans le royaume de Dieu. Être plus grand dans le royaume de Dieu, ça ne dépend pas d'avoir une grande église. Ça ne dépend pas de parler la langue que tu as. Ça ne dépend pas du métier que tu as. Il faut que le ciel puisse t'évaluer comme quelqu'un de humble. C'est pourquoi, par exemple, si vous êtes des chrétiens, nous allons voir tout à l'heure. Quand vous êtes dans la foi, il y a des choses dans lesquelles vous devez vous investir. Vous devez vous investir à les chercher. Ne pense pas que parce que tu as écouté ça, tu es devenu humble. Non. C'est un travail. Si tu es là, les bras croisés, ça sera trop tard. C'est un travail. Convertissez-vous. Cette conversion-là, vous-même imaginez, ce n'est même pas facile. Quand tu veux amener le CFA en dollars, c'est tout un tas de problèmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut se convertir. Nous avons besoin de nous convertir. Alléluia. Amen. Pour avoir l'humilité. Et quelque part, il va dire ceci. Il va dire celui qui veut être le plus grand n'a qu'à être le serviteur de tous. Écoutez-moi très bien. Je dis une vérité. Sur la terre là, les gens pensent que l'humilité est une faiblesse. Beaucoup pensent que être humble c'est une faiblesse. Oh non, pourquoi vraiment je vais m'abaisser devant lui là? Oh, pourquoi je vais l'écouter? Oh, pourquoi? Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Toi qui es dans le royaume de Dieu, l'humilité et la qualité de ceux qui sont excellents. Tu veux être excellent dans le royaume de Dieu, il te faut avoir l'humilité. Alléluia. Amen. Pour que Dieu t'apprécie. Tu veux que Dieu t'apprécie, il te faut avoir l'humilité. Est-ce que vous comprenez? L'humilité a de la valeur dans le royaume. Et laissez-moi vous dire ceci. Même l'humilité, même les anges, ils reconnaissent
Les humbles. Ça là, je vous le dis. Les anges, cela leur tient à cœur. Ça leur tient à cœur. Quand un enfant de Dieu marche dans l'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Soyons conscients de la valeur de ces choses spirituelles. Sur la terre, c'est qu'il faut chercher à dominer, à écraser. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est que je montre que vraiment, c'est que je montre que non, il ne faut pas. Donc, c'est que les gens opèrent pour dire je ne veux pas monter de la faiblesse. Si je respecte ce qu'il a dit, c'est que vraiment je suis faible. Alléluia. Jésus, il avait à peine combien? Un garçon de 30 ans, 33 ans. N'imaginez pas les gens qui l'entouraient. Ceux qui connaissaient, ça dit que ceux qui connaissaient qui il est. Même le docteur de la loi comme Nicodème, quand ils le connaissent, ils sont venus, ils ont dit maître. Alléluia. Amen. Donc l'humilité est une valeur dans notre royaume. Contrairement au monde. Parce que le monde pense que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Si tu veux avoir de la valeur devant Dieu, mets-toi en tête que l'humilité n'est pas de la faiblesse. Alléluia. Amen. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Quatrième chose, quatrième valeur pour l'excellence, c'est le sacrifice personnel. Le sacrifice personnel. Il y a déjà dit hier que quand tu vois quelqu'un dans les hauteurs, quand tu vois quelqu'un d'élevé, ne lui demande pas comment, ça y est, ne le convoite pas seulement, mais pose-lui la question de savoir le sacrifice qu'il a payé. Quel est le sacrifice? Le sacrifice vous permet de payer le prix de l'excellence dans le royaume. Le sacrifice vous permet de payer le prix de l'excellence dans le royaume. Et l'humilité conduit forcément au sacrifice. Prenons Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Mettez-nous cela. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a dit que notre terre là, c'est pas pour vous effrayer. C'est pas pour vous effrayer, mais vous savez, notre terre ne va pas devenir meilleure. Est-ce que vous comprenez? Notre terre ne va pas devenir meilleure. Et il me disait que nous devons faire attention de ne pas seulement être là en train c'est-à-dire que de ne pas nous mettre à investir dans les choses charnelles, investir dans la chair. Ceux qui sont en train d'investir dans la chair, ils vont le regretter. Et le temps est venu vraiment de se prendre au sérieux et de vraiment être engagé dans des choses qui ont une valeur éternelle. Alléluia. Il m'expliquait ça ce matin. Ça, ce n'est qu'un rappel. Est-ce que vous comprenez? Le temps est venu de tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous êtes dans une dynamique charnelle, quand on dit cela, vous allez penser qu'on est en train de vous dire, comme certains le disent après, non, un volet rentre au ciel. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Regardez, je vais vous dire ceci. Nous verrons dans ce monde-là pour déterminer notre place dans l'éternité. Ça y est, ta place et ta position dans l'éternité, c'est ici que ça se joue.
Est-ce que vous comprenez? Donc tout compte fait. La position que nous allons avoir là dépend de comment nous allons être ici. Alors c'est cette sagesse là que tu vas chercher chez Dieu. Comment être ici? Alléluia. Amen. Dieu a la clé de tout cela. Abraham ont su. Ils ont su les Daniel. Alléluia. Ils sont avec lui. C'est cette sagesse là qu'il faut acquérir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre à la légère tout ce que nous sommes en train de dire. Si nous comptons seulement sur le monde, si nous croyons à la terre, nous allons décourager. Alléluia. Amen. Commençons par être réveillés en esprit et commençons par chercher des choses qui touchent l'éternité. Il y a une sagesse de marcher ici et de pouvoir vraiment se réserver une bonne place pour l'éternité. Et c'est de ça que nous parlons. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous parlons. Ça va chauffer, mais la grâce de Dieu sera avec nous pour nous protéger et nous garder. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir qu'il y a la fin pour toutes choses. Il y a une fin pour toutes choses. Il y a une fin pour toutes choses. Et c'est pourquoi quiconque entend, c'est ce que vous avez mis, il y a Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Nous sommes sur le sacrifice. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je suis en train de capter certaines choses. On peut lire ensemble, go. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ici vous ne voyez pas que on ne peut pas vivre comme propriétaire? L'esprit de mon. C'est-à-dire même si il dit mon bic, ou bien même si il dit mon téléphone, c'est le français, est-ce que vous comprenez? Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est-à-dire que derrière cette affaire-là, tu n'es qu'un gérant quoi. Alléluia. Amen. Parce que même si ton entreprise te donne un véhicule là, on te donne voilà ton véhicule personnel, n'est-ce pas? Tu roules ça comme tu veux, on te donne... Il y a des services qui n'ont pas, il y a des services qui limitent les choses, il y en a qui ne donnent pas de limitation. Mais en conduisant, en faisant tout ce que tu comptes faire, c'est pourquoi? C'est pour l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit que quelqu'un qui vient après lui, la personne doit renoncer à lui-même. C'est-à-dire que la personne doit se sacrifier. Donc dans le royaume, quand tu viens, tu dois renoncer à toi-même. Voyons Luc 9, 23 à 25. Luc 9, 23 à 25. Allons-y rapidement. Et puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le sacrifice. Et c'est la croix que les gens ne veulent pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est que tout à l'heure je lève les bras, je dis venez, vous tous qui voulez une croix. Ok, service de position de main pour porter la croix. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont rester ici. Mais ceux qui veulent atteindre l'excellence dans le royaume, ils vont venir. Alléluia. Amen. Quand tu vas arriver à un niveau donné avec le Seigneur, tu vas voir que tes sujets, il va changer tes sujets de prière. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Pourquoi? Parce que marcher avec Dieu n'est pas facile. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas vraiment plaire au Seigneur. Regarde, les élèves, quand tu vas voir un élève qui a par exemple 18 en chimie, il faut voir les nuits de travail. Alléluia. Derrière l'excellence,
Il y a de grands sacrifices à faire. Quand tu vois quelqu'un qui est meilleur, donne-moi un exemple de quelqu'un qui est meilleur dans quelque chose. Alléluia. Pardon? L'autre là, elle me donne par exemple l'homme le plus rapide, Usain Bolt là. Allez-y étudier comment est-ce que ce monsieur s'entraîne. Si tu veux être excellent en quelque chose, il te faut le sacrifice. Les meilleurs là, ils paient un prix. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un va dire que je veux apprendre vraiment à être couturier. Quand il vient, vous allez voir qu'on ne lui donne pas en même temps le ciseau, on dit qu'on va couper. Alléluia. Amen. L'apprentissage là, ça demande le sacrifice. Peut-être que tu vas commencer par d'abord aller prendre les pagnes chez les gens. Alléluia. Quand tu es là, quand quelqu'un amène son pagne, c'est toi qui enregistres ça. Tu prends ça, tu te poses quelque part. Parce que tu vas couper ça. Donc il faut commencer par te familiariser même au tissu. Quelqu'un qui a trafiqué, il y a des gens qui sont dans la couture, ils ne reconnaissent même pas. Quand on dit un client vient et dit non, il faut aller m'acheter un pagne en coton. Tu vas aller acheter un pagne en nylon, tu viens, tu le déposes. Pourquoi? Parce que ta formation là, tu as sauté les étapes. Tu dis que tu es couturier, on dit satin, tu ne connais pas. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que quand vous ne payez pas des prix pour pouvoir atteindre un certain niveau, il y aura une grande honte le jour de votre présentation. Un jour va révéler que vous n'avez payé aucun prix. Il y a des gens quand ils viennent même là, la première année, on te fait, arriver à Madonna, on te fait couper seulement les pagnes. Alléluia. Amen. Tu viens, tu dis que, non, que tu veux être menuisier. En bon, tu veux être menuisier. Il n'y a pas de problème. Tu dois te familiariser avec le bois. Tu vois la personne, dès qu'il transporte deux planches, trois planches, le lendemain, après une semaine, il dit non. Il va plus aller. Il y a des gens qui ont changé parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils ont changé au moins, pas moins de 10 métiers. Il dit qu'il veut être maçon. Il pense que quand il va arriver le premier jour là, on va lui laisser la truelle dans la main. Et il va commencer en même temps par... c'est ce que les gens pensent. Alléluia. La plupart du temps, les gens font erreur de penser que pour apprendre quelque chose, pour exceller dans quelque chose, il faut venir en même temps et puis tu opères. Mon frère, quand tu vois quelqu'un exceller dans quelque chose, demande-lui le prix à payer. Demande-lui ce prix. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ, pour pouvoir répondre à l'excellence dans le royaume, ça commence quand tu renonces à toi-même. Le renoncement à toi-même permet à ce que tout ce qu'on te dit de faire là, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Il faut voir les gens, ils viennent dans le Seigneur comme des disciples. Ce n'est pas lui qui connaît. Mais quand on lui montre ce chemin, il va résister. On lui dit à gauche, il va résister. Parce que la manière dont Jésus va te guider, la manière dont Jésus va te conduire dans ce disciple-là, ça ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Le meilleur travail dur. Le travail dur. Il faut se priver de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il faut des privations. Il faut des privations. Donc le sacrifice est nécessaire. Le renoncement à soi, c'est aussi l'obéissance. Et la persévérance dans l'obéissance nous donne des récompenses réservées aux excellents. Alléluia. Que demain, je vais aller plus en profondeur de ça parce que demain, je vais nous parler de comment est-ce qu'une église peut marcher dans l'excellence. Nous allons aller dans l'excellence dans la dimension de l'église. Excellence dans la MPN. Comment nous pouvons vraiment répondre aux standards de l'excellence en tant qu'église. Alléluia. Amen. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est d'abord en tant qu'individu. Il faut ces valeurs dans ta vie en tant qu'individu. Cela est très très important. Regardez ceci. Lisons Luc 22, 28 à 30. Luc 22, 28 à 30. Le Seigneur Jésus va dire ceci à Augustin. Regardez dans Luc 22, il est en train de finir pratiquement son travail.
Est-ce que nous pouvons lire ensemble ceci? Il va parler à ceux qui savent maintenant. Allons-y, go. Et que vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Alléluia. La suite. Go. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, ils viennent d'être qualifiés. Ils viennent de recevoir leur doctorat, leur certificat. Ça, c'est un certificat. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ne savent pas que, il y en a qui pensent que les gens disent que le ciel sera un endroit ennuyeux. Il y en a qui disent que non, on va aller là-bas, on va faire Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Et le ciel doit être un endroit très ennuyeux. Hey, je t'informe. Écoutez-moi bien. Nous allons manger là-bas. Alléluia. Amen. Nous allons boire là-bas. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nager dans la piscine qui est là-bas. Vous ne me croyez pas? Écoutez-moi bien. Vous ne me croyez pas? C'est là-haut. Ceux qui pensent que non, là-bas vraiment ça sera ennuyeux. Non. C'est pourquoi il y en a, puisqu'ils n'ont aucune révélation du royaume de Dieu, ils te disent que non, il n'a même pas, que lui ne veut pas aller au ciel. Je t'assure, le ciel ne sera pas un endroit ennuyeux. Non, 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 non. Écoutez, nous allons manger tigadege là-bas. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Là, je vous parle comme prophète maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas tout qu'on peut vous expliquer. Alléluia. On ne peut pas vous dire tout. Quelles sont les choses quelles sont les... Attends, je vais vous montrer un passage, vous allez comprendre. Je peux vous montrer quelque chose? Je peux vous montrer quelque chose? Vous allez comprendre. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, je ne sais pas, ceux qui sont de l'autre côté, les Camerounais, quelles sont vos sauces? Nous allons les avoir au ciel. Quelle est la sauce principale des Camerounais, frère Alex? Nous allons manger un dollar au ciel. Mantala ho sabrahatala baya. Il y a quelqu'un qui m'attend et dit mais ça c'est quoi ça? Mon frère, je t'appelle à la maturité. Vous allez comprendre. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. La partie que je veux m'imprégner, Apocalypse 21, verset 24. Je vais peut-être essayer de beaucoup plus Alléluia. Mettez-moi ça, Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 24.
Masatala, ok. J'ai trouvé. Oui, allons-y à partir de... Oui, d'accord. Donc nous allons lire du verset 21 et nous allons arriver au niveau du verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? Qui veut comprendre qu'il y a Tigadega au ciel? Allons-y. Les bons plats là, d'Atchaké là. Les Ivoiriens, Atchaké, nous allons manger Atchaké là-bas. Je sais que quelqu'un dit, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Allons-y. Apocalypse 21, allons-y, go. Les 12 portes étaient 12 perles. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? J'ai dit, commencez à partir du verset 23, s'il faut. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc, allons-y, go. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ok? Allons-y. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, pardon. Allons-y. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera quoi? C'est quoi la gloire et l'honneur des nations? On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera cela. C'est où? Où est-ce qu'on va apporter ça? On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Mais ici, comprenez que quand on parle de nations ici, il ne s'agit pas seulement de pays. Quand on prend les peuples qui seront sauvés. Les peuples qui seront sauvés. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont, c'est que c'est des choses naturelles que Dieu les a données. Alléluia. Et dans ça là, dans cette partie, il y a plein de choses. Je ne vais pas aller dans cette détail avec vous. Mais par exemple, quand on parle de la gloire du Mali, est-ce que quand tu vas dans un pays, il faut remarquer souvent, quand vous voyagez dans un pays, qu'est-ce que les gens veulent d'abord découvrir? Hein? Les gens parlent toujours d'abord de la nourriture. La nourriture a de la valeur. Suivez-moi bien, ce que je vous dis là, je vous parle comme prophète, mais je veux juste vous démontrer ça un peu. Pas ce passage là. Donc dans cette ville là, cette ville là est située où? Ça se situe où? Au ciel. Alléluia. Les nations sont où aujourd'hui? Sur la terre. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alléluia. Amen. Yes, c'est-à-dire que chaque nation que vous voyez là, si vous voyez que nous avons, on dit qu'il est le Dieu des peuples, des langues et des tribus là. Ne pensez pas que c'est pas dans ça. Il y a des choses que le diable veut venir mélanger dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que le diable veut venir mélanger dedans. Mais les choses que Dieu a données à chaque peuple, cette valeur-là. Si aujourd'hui il y a des peuples, si aujourd'hui il y a par exemple je sais pas, des Bambara, il y a tous ces ethnies et tout ce que vous voyez sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je t'invite simplement à aller chercher c'est quoi la gloire d'une nation. On va apporter la gloire. Selon vous là, la gloire des nations qu'on va apporter, ça sera quoi? Qu'est-ce que nous allons apporter là-bas? Alléluia, c'est pas pour nous. C'est pour le ciel. Déjà. Oui. Et continue dans la version, on dit quoi? Les nations qui auront été comment? Sauvées. Selon bien, ici quand on parle de le roi de la terre, là, ne pensez pas qu'on parle du roi, je sais pas, du roi Béanzin, c'est pas, non. Ou bien non. Ici on parle de nous, Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc laissez-moi vous dire ceci. Nous avons les repas, les spécialités des pays là. Il y aura ça aussi au ciel. Je vous assure. Je vous assure. Alléluia. Il y a des choses cachées dans la parole.
Quand le Seigneur m'a révélé ça, il a dû me montrer ce que je vous ai montré là pour que je lui croie. Il a dit quoi? Sérieux ce que je veux dire là? Les Congolais, il y aura du pondou. Congolais, pondou binakei. Regardez, par exemple, les gens pensent que Jésus a dit ceci. Jésus a dit aux apôtres quand il quittait, il dit, il y a le fruit, il y a la vigne là. Et que ce fruit de la vigne là, je vais encore boire ça, pas sur la terre mais haut. Donc vous pensez que c'est seulement ça qui a les fruits, tout ça là, il y aura ça, les fruits. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, si vous êtes dérangé là, je vous appelle à l'excellence, alléluia. Je vous appelle à la maturité seulement. Ça ne sera rien pour vous. Ce que je vous dis là est trop sérieux. C'est très sérieux pour moi. Est-ce que vous comprenez? Yes. Remettez-moi l'autre verset qui a provoqué la situation là. Qui va manger tigadege? Quand tu as dit ah non je veux tigadege là-bas, donc il y aura des choses magnifiques que nous allons découvrir. Mais selon vous là, vous ne savez pas que tout ce qui est physique là a sa représentation spirituelle. Mais, je vous assure. Alléluia. Amen. Non, pas ça. Je dis, j'ai donné Matthieu la récompense. Luc 22, 28 à 30. Allons-y rapidement. Donc mon frère, que personne ne te trompe. Au nord, au ciel, on va aller s'ennuyer là-bas. Et c'est à cause que beaucoup ne sont pas intéressés. Il y a quelqu'un qui a même prêché qui dit qu'on nous trompe que les gens ont présenté le ciel. Mais c'est grave. Il y a un pasteur qui a fait des vérités. Non, que vraiment on nous a trompés. Que c'est pour que la Bible a été donnée pour que nous allons au ciel. Plein de choses qu'il a racontées. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Leur prédication, ça maintient l'église seulement. C'est-à-dire, on prêche l'évangile pour les bébés. Vous comprenez? L'évangile, c'est-à-dire l'évangile des bébés. C'est ça que les gens prêchent parce qu'il y a plus de bébés dans l'église que de murs. Donc il faut satisfaire cette plateforme-là. Non. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est ce que Jésus dit. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc, écoutez-moi bien. Jésus, fils de Dieu, étant sur la terre, il a eu des épreuves. Donc, et ne pensez pas que c'est tout qu'on nous a écrit dans la parole. Il a eu des épreuves. Imaginez quelqu'un qui te dit qu'il est fils de Dieu et qui a des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Et il le dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Pourquoi? Parce que certains, quand ils sont arrivés à ce niveau, ils sont partis. Beaucoup ont abandonné Jésus-Christ. Ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que pour le suivre, il faut un sacrifice. Imaginez, le monsieur ouvre la bouche et dit aux gens un jour, il dit aux gens, écoutez, vous me suivez. Il dit, les renards ont des tanières. Alléluia. Il dit, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Est-ce qu'il sait que Jésus n'avait pas de maison? Ces gens-là ont suivi quelqu'un qui n'a pas de maison. Et il leur disait il dit, si vous me suivez, vous allez avoir des terres, des bénédictions, des maisons. Mais lui-même n'en avait pas. En suivant Jésus-Christ, chaque fois il faut négocier quelque part pour rester. Jésus n'a pas eu de maison. Il allait de lieu en lieu. Il errait. Il dit quoi? Il dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais pourquoi tu veux avoir un plus grand prix que Jésus-Christ? Dieu n'est pas injuste. Si vous voyez que Jésus a été élevé là, le prix qu'il a payé, il n'a pas payé dossier. Il a payé un très grand prix. Regardez pas seulement la croix. Il a traversé des épreuves. Quand il y a les épreuves, les enfants s'enfuient. Quand il y a les épreuves, les enfants disparaissent. Il ne veut pas. C'est pour cela que nous devons atteindre la maturité pour tenir. Alors, ces gens-là, ils ont tenu dans les épreuves. Ils ont payé le prix avec le Seigneur. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié vraiment
les années de leur vie à marcher avec lui. Alors arrivé à un moment donné, il dit ceci, que vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, ceux qui ont réussi à pouvoir renoncer à leur vie. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Toi tu veux que Jésus dispose du royaume en ta faveur. Oh, le royaume de Dieu qui irait là-bas au royaume des cieux. Ma patrie est dans les cieux. Tu veux aller là-bas, il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Je te l'assure. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des simples choses que Dieu nous demande. Nous n'arrivons même pas. Parce que la terre nous influence. Mais quand vous avez la maturité, vous faites la part des choses. Vous faites la part des choses. Hier, j'ai eu à parler. J'ai dit, nous passons du temps au service. Nous donnons les années de nos vies. Mais quand nous venons dans sa présence, quand il s'agit de son œuvre, comment nous donnons-nous? Jésus a dit quoi? Il donnait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais est-ce que nous donnons la part de Dieu vraiment? Donnons la part de Dieu sans oublier que César est à Dieu. Alléluia. Yes. Qui a donné l'autorité à César? Je me rappelle quand j'étais allé en Angleterre. C'est le temps que le Seigneur m'a donné. Et que j'ai prié que Seigneur, je vais aller prêcher quoi? Il m'a dit, il faut aller prêcher Dieu ou César. Il disait que les chrétiens de là-bas, ils passent le temps courir seulement entre des emplois. Quand on finit, on court là-bas. Il y en a qui ne savent même pas. Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui est là-bas et qui me dit, et qui moi là, quand on me propose l'emploi, il dit un jour quelqu'un l'a proposé l'emploi et la personne me dit dimanche aussi qui va travailler. Il a dit à la personne, la personne dit non, moi dimanche. Il dit à la personne, ce que je peux faire pour toi, peut-être le soir. Il dit non. Dimanche, on a besoin de toi. Alors, il dit, il a dit ça à la personne. Et toi et ton contrat, allez-vous-en. Je vous assure, quand vous voulez marcher avec le Seigneur, vous allez tout, ça veut dire que vous allez, les choses ne vont pas venir vers vous par hasard. À chaque fois, vous faites attention à tout ce qui prend le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne lui demandait pas quelque chose d'occasionnel, on lui dit que chaque dimanche il doit être là. Et il dit quand il a fait ça, le Seigneur lui a donné quelque chose de très meilleur. Mais il y en a eux qui sont soumis. Il dit, ah, si tu ne prends pas ça, je vais mourir. Si tu ne prends pas ça, comment je vais payer mon loyer? Pourquoi? Il n'y a pas la maturité. Il faut d'abord comprendre qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est ça le sacrifice. Perdre des choses. Perdre des choses. Et celui qui va perdre sa vie va retrouver cela. Mais celui qui veut gagner sa vie va perdre cela. Le sacrifice. Pourquoi parfois Dieu n'arrive pas à marcher avec nous? On n'est pas prêt à perdre. On n'est pas prêt à perdre. On veut tout gagner. Gagnant, gagnant. Je veux tout gagner. Oh mon Dieu. Oh, je vois. Gagnant, gagnant. Je veux tout gagner. Attends d'abord. Laisse-moi agir. Après je reviendrai, papa. Mais laisse-moi d'abord. Est-ce que vous imaginez ça? Mais je vous garantis, si vous payez le prix, mettez-moi la partie là. Celui qui veut perdre sa vie va la gagner. Que ça, là. Si vous avez ça rapidement, mettez ça, nous allons aller dans ça. Et Jésus il veut disposer le royaume. Et puis, regardez, en parlant du royaume de Dieu, il va sur le côté nourriture et dit vous allez manger, boire. Entre nous. En vérité, là, quand nous courons là, ça peut faire quoi? Hein?
Donc comprenez l'importance du manger sur la terre. Et comprenez que si le manger a de l'importance sur la terre, c'est parce que le manger a aussi de l'importance au ciel. Ah oui. Ah, ça ici, c'était pas fini, on dit. Ok. Allons-y, remettez le verset 23, on va lire ensemble. Verset 1, ça va mettre ça dit que quand nous venons servir le Seigneur, écoutez-moi bien, comme j'ai dit hier, c'est le meilleur temps. Écoute-moi, c'est le meilleur moment de ta vie que tu passes. C'est le meilleur. Il n'y a pas matin, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Alors ce qui veut le faire, il faut le faire bien. Il faut le faire de tout ton cœur. Il faut le faire avec amour. Et puis il le dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La suite. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Chaque fois, il y aura des épreuves et des tests qui vont venir vers toi. Dans ce sens. Alléluia. Amen. Tu dois prier le Seigneur. Parce que le diable chaque fois va tout faire pour pouvoir prendre la place que Dieu a dans ta vie là. Le temps de Dieu dans ta vie. Le diable a tout fait pour prendre ça. Alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Sinon parfois, parce que tu veux gagner, tu as peur de perdre. Alors finalement tu es dans les miettes. Alléluia. Amen. Très important. Le sacrifice. Comment le sacrifice? Le sacrifice. Tu veux être excellent dans quoi que ce soit, il te faut payer un prix. Et c'est quand le sacrifice est exécuté avec persévérance que nous avons la récompense. Je prie que le Seigneur te donne une grande récompense au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une grande récompense au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 5e point. 5e valeur que tu dois avoir pour l'excellence. Parce que tout cela, ça dit que tout cela, tout ce que je cite là, c'est lié, c'est lié, c'est lié, c'est lié. Tout est lié. C'est le travail et les études. Le travail et les études. Avant que je ne continue, on va chanter ce chantement. Jésus, Jésus, Jésus. Non, la chorale pourrait rester. Tu es le... Chantons ensemble, chantez avec moi. Chantez avec moi. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Merci Père. Les Soprahatalia. Est-ce que le Seigneur m'a posé cette question? Il dit, comme nous chantons, est-ce que le Seigneur est élevé au-dessus de ta vie? Est-ce qu'il est élevé au-dessus de ta vie? Est-ce qu'il est vraiment élevé au-dessus de toi? Est-ce que c'est lui qui te traîne? Ou bien c'est toi qui le traînes? Alléluia. Amen. Donc, 5e point, le travail et les études. Si vous voulez avoir de l'excellence dans le royaume, vous devez travailler sur votre vie. Alléluia. Amen. Il faut un travail. Oh, avoir la patience. Il faut un travail. Qu'est-ce qu'il veut avoir? Il faut travailler. Comme je le dis, les gens pensent que le jour où on prêche sur l'amour, c'est que l'amour remplit son cœur puis s'en va. C'est à cause de ça que tu te retrouves que après 2 jours, tu te retrouves en train d'insulter encore quelqu'un cafard.
Et pourtant, dimanche, je pensais que j'étais rempli d'amour quand le pasteur Touria prêchait. J'étais rempli. Non, mon voisin. C'est là où beaucoup de chrétiens ne savent pas. Après avoir écouté là, il y a un travail à faire. Alléluia. Amen. Quand tu rentres à la maison maintenant, tu dois t'asseoir. Il faut même prendre un béquet, une feuille. Et par rapport au message, faire un travail. Alléluia. Faire un bilan. Et voir comment. Vous savez, parfois, quand votre pasteur vous prêche certains messages, après vous devez revenir même lui dire, bon, attends, tu as dit ça là, ici, là. Tu n'as pas montré comment je vais arriver. On va arriver comment. Là, tu viens avec un cahier, un bic. Vous savez, quand on dit que le royaume des cieux appartient aux violents, vous allez voir. Il faut pas voir comment les élèves en médecine sont derrière les professeurs. Comment les élèves, la plupart, quand vous voyez le monde universitaire, la plupart des élèves qui manifestent l'excellence, derrière des profs, allez même guetter leur passage et poser des questions. Alléluia. Amen. Mais à l'église, nous on vient, quand on vient, d'abord, bon, on fait semblant d'écouter et on disparaît. Mon frère, l'amour ne va pas remplir ton cœur comme on remplit la bouteille de gaz là. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Quels sont les principes? Tu dois les connaître. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le travail que tu dois faire sur moi-même? Dieu doit te regarder. Souvent l'Esprit de Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Il te regarde. Et il voit comment est-ce que tu as pris la chose. Regardez, prenons par exemple 1 Timothée 4, verset 13 à 15. Tu dois étudier. Par exemple, tu fais l'accueil. Tu dois chercher à connaître comment accueillir. Tu dois chercher même la documentation sur comment bien accueillir les gens. Aujourd'hui, il y a plein de documentation. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Tu dois faire des recherches. Allons-y. 1 Timothée 4, 13 à 15. Allons-y rapidement. Alors, ok, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ici, on parle à un pasteur. Ici, ça c'est le cas d'un pasteur. Donc, Paul lui dit, applique-toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de la lecture. C'est-à-dire ce que tu fais là. Et d'abord, il parle de la lecture. C'est quand il va vraiment lire, alors il pourra vraiment exhorter et enseigner. Il dit de ne pas négliger le don qu'il a. Il dit occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Dis à ton frère, applique-toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu dois t'appliquer. Alléluia. Amen. Ceux qui sont excellents, c'est ceux qui s'appliquent. Donc ça demande un travail. Imaginez par exemple qu'on te place à l'accueil. Et chaque fois ta mienne est serrée. Alléluia. Comment accueillir? On te place à l'accueil, tu dois savoir que même le jour où tu es triste, tu dois sourire. Oh, mon frère, il faut aller voir ceux qui sont à l'accueil de EcoBank, à l'accueil de Orange Mali. Même s'ils sont mariés, la taper le jour là, il ne faut pas voir ces jeunes dans la journée. Ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, c'est le travail des hommes. Ces femmes que vous voyez à l'accueil, quand vous les voyez, vous allez penser que c'est
C'est des machines programmées. Et puis puis quand tu es à l'accueil, il ne faut pas dire aux gens, soyez la bienvenue. Non. Alléluia. Tu dois t'appliquer à travers ta voix. Si on te dit que cette voix n'est pas bien, ne dis pas que non, c'est la voix que moi je voulais quoi. C'est pas comme ça fonctionne. Alléluia. Mais ta fonction, tu es à l'accueil. Quand on accueille quelqu'un avec une voix de lion, c'est la fuite. Est-ce que vous comprenez? Les gens comprennent ça dans le monde. Alors ces gens-là, ils font un travail. Vous pensez que ces gens-là, c'est la voix qu'ils ont au départ? Et je vous garantis, quand tu es dans ce service-là, parce que d'abord tu allais faire chercher la connaissance, tu as fait le papier. Mais quand ils vont te faire, parce que tu sais qu'avant qu'on ne t'engage, ils vont faire interview. Voilà, toi tu dis que tu veux rester à l'accueil d'un grand service. Et tu as étudié ça. Avant d'aller à l'interview, tu vas même faire des exercices de la foi. Alléluia. Amen. Tu vas travailler nuit et jour. Mes frères, les meilleurs ça travaille. Tu vas travailler. Tu vas bosser. Alors là-bas, même si quelqu'un t'a offensé, ta voix doit répondre. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc tu dois comprendre ton poste. Tu dois comprendre ce que tu fais. Et t'appliquer. Garde ça, applique-toi. Et pour ça, il faut un travail. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. L'excellence. Vous avez déjà vu parmi les dons spirituels le don de l'excellence. Hein? L'excellence. Il faut un travail pour ça. Pour l'atteindre, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut voir comment les gens de la sécurité peu importe le département. Ne dis pas que nous, comme c'est à l'église, non. Il faut faire un travail. Très important. Il y a une exigence liée à là où tu es. Donc, comprenez ceci. Tout ce que vous voulez avoir, tout niveau où vous voulez arriver, il faut travailler. Oh, je ne veux plus draguer les femmes. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu penses que parce que le pasteur a prêché, il dit hey, ne courez plus les femmes. Parce que le pasteur a arrêté de courir les femmes, donc c'est fini. Quand tu quittes l'église, tu dis non. Maintenant, je ne veux plus courir les femmes. Mon frère, tu te trompes. Il faut un travail. Comment y arriver? Tu dois faire un travail. Tu peux dire désormais, je ne veux plus regarder à gauche et à droite. Tu dois prendre des résolutions. À tes résolutions, répondre au succès. Alléluia. Amen. Si vous prenez le temps d'écouter, seulement d'aller à la maison dormir, écouter, aller à la maison dormir, je vous garantis, vous allez toujours demeurer la même chose. Si vous voulez avoir la puissance, la force dans le royaume de Dieu, si vous voulez avoir l'excellence dans le royaume de Dieu, vous devez travailler. 2 Timothée 4:13. 2 Timothée 4:13, allons-y. Rapidement. On a des conférences d'excellence. Je sais que les gens s'attendaient qu'on vienne, on dit reçois. Amène une grosse bouteille d'huile comme ça, je fais sur tête. Reçois. C'est ce que les gens s'attendaient. Mon frère. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Qui veut une bouteille d'huile d'onction? Avant ça, là, il faut d'abord comprendre tout ça là d'abord. Alléluia. Amen. Vous savez pas que ce qui est paresseux, l'onction va venir multiplier la paresse. Allons-y. Allons-y, regardez Paul. Paul étant apôtre, leader d'église, il continuait pas à faire des études. Donc Timothée 4:13. Il dit quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Donc Paul demande qu'on lui amène les livres et les parchemins. Pourquoi?
Parce qu'il était quelqu'un qui étudiait toujours. Il était toujours en mode étude. Alléluia. Amen. Et regardons ce qu'il dit dans Philippiens 3, verset 7 à 14. Les études que Paul a eu à faire, cela l'a mené à un haut niveau de la maturité. Donc Timothée 4, à partir du verset 13. Regardez, après avoir servi le Seigneur des années, peut-être après plus de 25 années de ministère, il dit aux Philippiens, il dit frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Allons-y. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul savait qu'il y avait un niveau qu'il faut atteindre. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a un prix que tu dois avoir dans le royaume de Dieu. Il y a un prix. Ne pensez pas que nous faisons ce que nous faisons. Il y a un prix qui nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Allons-y, la suite. Allons-y rapidement. Philippiens 3, 7. Philippiens 3, 7 à 14. Ah, vraiment, voilà. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Qui a remarqué les choses? Paul dit aux Philippiens qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qu'il a, il arrive à regarder les choses comme une perte. Hier, il disait que quand la connaissance est là, c'est-à-dire que la révélation est là. Et c'est la révélation qui va te pousser à agir. Alléluia. Amen. Et il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je vais vous poser une question. Il veut gagner quel Christ? Il est où? Il était où? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a fait une pause? Tu es là? C'est Paul qui parle ici. Quel Christ il veut gagner? Apôtre Paul. Pour montrer la profondeur de Christ. Alléluia. Amen. Et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et afin de connaître Christ. Quel Christ il veut connaître encore? Quel Christ il veut connaître? Alléluia. Pasteur Tony, quel Christ il veut connaître? Donc il ne connaissait pas Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et comment Paul fait pour la voir? Par les études, en travaillant sur sa vie, en travaillant sur son ministère. Alléluia. Amen. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, quand il parle de sa mort, ça dit que tout cela est rené dans le sacrifice que Christ a payé. Il cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé quelqu'un d'aller à ce niveau de sacrifice. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un d'atteindre ce niveau de souffrance à cause de Dieu? C'est pourquoi j'aime beaucoup la chanson qui dit je veux mourir avec toi. Paul dit qu'il faut devenir conforme à lui. Alléluia. Paul dit je veux me sacrifier. Et pour parvenir, allons-y. Si je puis à la résurrection d'entre les morts,
Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou Atina fone songo soro ka ba. que j'ai déjà atteint la perfection, Wal makolo da fara ka ba. mais je cours Kambe poli. pour tâcher de le saisir. Afeka soro. Je cours. Be poli. Y'a comment je cours. Afone be poli. Y'a comment je cours. Be poli. Je cours Be poli. pour tâcher de saisir Christ. Ka yini ga Christa soro. Ici, il parle de profondeur de Christ. Ya avec Christa ko dunya ko fo. Et puis quand il court là, La ko ka le be poli. comment il court? Avec poli chokodi. Par les études. Kala on de fait. Alléluia. Amen. En s'appliquant, Ka reti. en travaillant. Ka barake. Vous savez, Abadon. je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mina fana fa na me mina otoro doni. La maturité spirituelle n'est pas un acquis. Ka moni na o te fe ko mi tata ka soro. Alléluia. Ce n'est pas comme la maturité n'est pas, c'est pas quelque chose d'acquis. Ka moni na o te fe mi me taka dima. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, c'est comme l'informatique. Abina fo kala informatique là. Il y a beaucoup de choses, même la langue. Quand tu as appris l'informatique, Ni informatique kala ke. ce qui ne t'applique plus, qu'est-ce qui va se passer? Ni tika awale ya mumeke ibe nyina ko. Alléluia. Il y a ceux qui sont allés apprendre traitement de tests sur au niveau du cyber. Mais quand ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, après 3 mois, c'est le gars vient faire, il ne sait plus. D'autres oko kala cyber là, kalo ça va go machine tu bolo so minga Alléluia. Quand vous n'étudiez plus, Ni te kala quand gable. vous n'apprenez plus, Ni te kala gable. vous allez commencer par diminuer. Iba da mina ka jigi. C'est comme ça. Abetene. La maturité spirituelle là, Ka moni na ce n'est pas quelque chose de garanti. o te fe ko mi te ka. C'est pourquoi il dit il court, c'est la persévérance. Comment Paul ko kala be poli jijali le ko be foya. C'est la persévérance. Jijali. C'est pourquoi les premiers chrétiens ne blaguaient pas. O kama tana ma folo ko te klonga ke. Ils ne blaguaient pas. O te klonga ke. Ils étaient assidus O tu jijale ndo. dans les enseignements, Kala ula. les formations. Ka u era tege. Ils étaient assidus. O tu yo era pedi oko la. Alléluia. Amen. Ils étaient assidus dans les prières. O ku yo era pedi de lila. Ils étaient assidus dans la méditation. Ka u era pedi kuma kala ni na ka miria la. Quand tu arrives à un niveau donné qui est pas maintenant, vraiment là où je suis maintenant, je suis déjà arrivé. Vraiment, Ni ezra kunema de ba ko ne be rama sa ne sera. nous avons vraiment la connaissance. Donia be en fait. C'est comme ça que les gens deviennent comme des théologiens. Tu vas virer. On peut te autre la kala pa dina ko kalambao. Donc, regardez Paul. Ay Paul flair. Regardez le niveau qu'il a là. Ay Paul ka kunema flair. Mais il dit je cours. Akone be poli. Je cours. Be poli. Il dit il n'a pas encore atteint la perfection. Il dit je cours. Ale ma se tabania kunema ma fulanga. Abaka tane ka Tu poli. dois continuellement être en train de courir. Ikan ka tane Tu ka dois poli. continuellement être en train de chercher. Ikan ka tane ka nyini ni ke. Tu dois continuer à être en train de travailler. Ikan ka tane ka parake. C'est comme je dis, continuellement en train de prier le Seigneur, de dire Seigneur, je veux te connaître. Ka tane ka deli ka fa matiki me fa ka idon. Lorsque tu ne fais plus cette prière, ça dit que toi, c'est bien bon pour Ni toi. to deli ke blo ko ko e kon tane na baraka pa. Est-ce que vous voyez un peu ça? Anya bala doni. C'est très important. Una fanga bon ko sebe. Donc il faut vraiment travailler. O la parake. Alléluia. Amen. Très important. Una fanga bu. Il faut étudier. Kalanke. Vous devez faire des études. Ikan ka kalanke. Vous devez lire Ikan ka sebe on kala. tout ce qu'il vous faut Ikan ka pen fen pour kala. être meilleur. Wala ka kenga nai. Alléluia. Amen. Très important. Una fanga bu ko sebe. Demain, quand nous allons parler de l'excellence de l'église, je vais aller dans certains détails encore. Sini na English ga ngana ya na me kuma fo mina doni ko wo mission la alisa. Alléluia. J'essaie de me canaliser pour ne pas après tout répéter beaucoup de choses. Te fa ka ni na famila se ko kan tukuni shini. Et c'est la même chose. Qui veut être meilleur? Dans quel domaine de la vie où tu veux être meilleur? E fa ka ngana ya kunema tumela die la. C'est les études. Kalande do. C'est le travail Para. qui va t'amener à ce niveau-là. O le bi la se o kunema la. Quand tu arrêtes d'apprendre, Ni e kalanda bla. c'est que tu diminues. O kora ko te be ga donia la. Gloire à Dieu. No ka da matiki ka. Alors, quand il y a le travail et les études, Ni para ni kalambe. sixième valeur qu'il faut avoir, Iga warona min soroka c'est la fara. discipline. O ye ka kolo. Alléluia. Avant, dernier point, la discipline. Ka kolo. La discipline. Ka kolo. Prenez 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ko te ka frota sura. Konoton. La discipline. Ka kolo. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? Amsa kala nyonga fe. On dit go. Ok, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Qui veut remporter le prix ici? Jome fa ka songo soro ya.
N'oubliez pas que notre conférence là, nous sommes venus pour être meilleurs. Hein. S'il y a quelqu'un qui est déjà fatigué, il dit c'est trop déjà. Ton voisin, il faut courir de manière à remporter le prix. Et pour remporter le prix, c'est qu'il faut courir selon les règles. Alléluia. Amen. C'est un aspect de la course. C'est-à-dire que quand Dieu te fait une rédaction, il y a une manière qui peut faire une bonne rédaction. Mais supposez que tu as commencé par la conclusion. Après tu mets le corps du devoir et après tu finis par l'introduction. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix. La suite. Et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dis à ton voisin, il y a une couronne qui t'attend. Alléluia. Amen. Et comme je vous ai dit là, la couronne que Dieu va nous donner, ça ne va pas venir des choses de la terre. Ça viendra de notre consécration en lui. Et pour ça, il faut la discipline. Maintenant, par rapport à cette discipline-là, on a tous un ennemi. Et Paul va dénoncer l'ennemi maintenant. Allons-y, le verset 26. Moi donc, je cours. Il y a ton frère pour aller où? Il y a ton frère, je cours. Maintenant, demande-lui encore pour aller où? Alléluia. Pose la question à ton frère qui est à côté de toi là. Qu'est-ce qui te fait courir sur la terre? Tu cours pourquoi? Pose la question. Demande-lui encore. Qu'est-ce qui te fait courir? Tu cours par rapport à quoi? Demande-lui, est-ce que tu cours à la manière de Dieu? Demande-le, tu cours comment? Demande-le, tu es dans le terrain ou bien hors du terrain? On dit, ah, il y a quoi? Il dit non, moi ma compétition c'est hors du terrain. Et il y en a aussi qui courent en sautant les étapes. On dit bien de faire le tour du terrain. Dans la course, lui, bifurque, il passe par le milieu. Il dit non. Alléluia. Amen. Et moi donc je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Allons-y, la suite. Mais les autres parties là. Les autres parties là. Allons-y, go. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Je traite durement mon corps. Ton ennemi sur le chemin de l'excellence, c'est ton corps. Le corps lui veut du bébé. Est-ce que vous comprenez? Et que je traite durement mon corps. C'est avec ta bouche là que tu insultes les gens. C'est qu'il ne veut plus insulter. Tu dois traiter durement ta bouche. C'est avec tes yeux que tu regardes les femmes. C'est avec tes yeux que tu méprises les gens. Alors comme c'est les yeux qui t'amènent à ça, tu dois les traiter durement. Parce que l'excellence dans le royaume exige l'absence de ces choses-là.
Alléluia. Amen. Il dit, je traite durement mon corps. C'est ce corps-là qui ne veut pas que tu médites la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu pries. Quand tu dois aller à l'église et dire non, je suis fatigué moi. Alléluia. Amen. Quand tu dois aller à des réunions et dire non, je suis fatigué. Quand tu dois écouter les choses qui doivent te dire, ton oreille dit moi, je n'en ai marre. Mais Paul dit quoi? Paul dit que pour atteindre l'excellence, il traite durement son corps. Et il le tient assujetti. Alléluia. Amen. Il le tient assujetti. Il y a besoin de questions. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux traiter durement ton corps? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut voir. Même pour ceux qui sont dans l'intercession. Même si on est dans le venir, on va prier à partir de minuit. Il ne faut pas voir comment la personne va venir même pour la prière. Vraiment, le pasteur là même là. Vraiment. Si je ne vais pas maintenant. Si je ne vais pas maintenant, on va dire que je ne suis pas un bon chrétien. Vous savez, quand on a la maturité te permet de comprendre ce que c'est que le service. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand tu viens à l'église servir Dieu, ne pense que tu aides Dieu. C'est toi que tu aides. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu là, il ne faut jamais penser que c'est toi qui aides Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne pense jamais ça. Parce que vous savez, Dieu, hein, il vous attend à l'excellence. Et lorsque tu es dans sa maison, arrivé à un moment donné, Dieu va t'évaluer pour voir ton niveau. Demande à ton voisin, depuis que tu es dans la maison de Dieu là, quel est ton niveau? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Arrivé à un moment donné, si tu continues dans la bêtise, Dieu va te remplacer. Il va te remplacer. Tu ne sauras pas que tu as déjà remplacé. Si tu ne comprends pas que c'est pour toi une grâce de servir, les enfants pensent qu'ils aident Dieu. Mais ceux qui sont mûrs, ils comprennent que c'est une grâce. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, il y en a parmi vous. Vous pensez que quand vous donnez à l'église, que tu es en train d'aider Dieu, non? Quand tu donnes là, tu penses que tu as Dieu. Non. Quand tu donnes, tu penses que c'est Dieu que tu aides, n'est-ce pas? Ou bien tu penses que tu es en train d'aider le pasteur. La maturité te fait penser différemment. En donnant, c'est toi-même que tu aides. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit que il arrive que celui qu'on aide pense que c'est lui qui aide. Alléluia. Demande à ton voisin, c'est toi qui aides Dieu ou bien c'est tu t'aides toi-même? Sinon, si ce n'est pas que tu es en train d'aider Dieu, pourquoi dans certaines choses tu boudes? Viens faire ci. Écoutez-moi bien. Faites attention de ne pas venir faire les choses ici avec murmure. Je pense que je suis en train de rentrer dans mon truc de demain. Je ne vais pas rentrer dedans. Regardez. Prenons. Je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous dis que quand tu es dans la maison de Dieu, il y a un temps qu'on te fixe. Si après ce temps-là, tu demeures au même niveau et que tu n'évolues pas, Dieu te remplace.
Alléluia. Amen. Prenez Luc 13, verset 6 à 8. Luc 13, verset 8. Je pense que je vais peut-être m'arrêter ici aujourd'hui. J'ai un septième point que je peux inclure dans demain. Allons-y, Luc 13, verset 7. Allons-y. Disons ensemble, go. Alors, qu'est-ce que les gens là, aujourd'hui là vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit Luc 13, verset 6 à 8. Mais dis là, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qui est là-bas? Luc 13, verset 6. Allons-y, go. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 13. Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore une année, cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Le vigneron là, peut être comparé à un passeur, à un berger. Il a fait l'intercession. Alléluia. Amen. Je vous assure. Ça, c'est le travail des pasteurs. Vous savez, il y a, parfois là, tu es là tranquillos. Parce que ça dit qu'il y a des prières. Mais il y a toujours un temps fixé pour que tu atteignes un niveau. Il y a des exigences. Il y a des niveaux que Dieu attend que tu atteignes. Dans Hébreu, on dit vous qui devez être des maîtres. Vous êtes toujours comme des enfants. Quand Dieu voit que tu n'évolues pas, que tu es toujours dans la mentalité d'enfant, après des enseignements, après vraiment des formations, après un temps passé à l'église, il n'y a pas de résultat par rapport au royaume de Dieu, c'est qu'il te remplace. Et vous savez, il y a une vérité. Le service dans la maison de Dieu, l'engagement dans le royaume de Dieu, étant sur la terre, peut vous sauver de la mort. Alléluia. L'engagement que vous avez dans la maison de Dieu, l'engagement, vous savez, il y a des gens là, si la mort vient vers ces personnes, là maintenant Dieu va se lever. Et là, je vous parle sérieusement. Alléluia. Amen. Yes. Mais regardez, il dit quoi? Il dit pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dis à ton voisin, fais attention de ne pas être inutile. Je vous assure. Regardez, il a planté la vigne. 3 ans après, il vient, il ne trouve rien. Il dit, mais attends, je vais couper ceci là. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est quand quelqu'un ne produit pas. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres que je vous ai établi afin que vous ayez porté du fruit. Mais il y a des gens, quand on parle du fruit là, je peux vous donner l'exemple de banane, orange, il y a un exemple là. Mais il y a des gens, depuis que tu es dans l'église là, c'est les piquants que tu sors toujours. Tu connais les arbres qui piquent là, donne-moi un exemple là. Ah, lui dit pas. Alléluia. Les fruits que tu sors là, ça ressemble au dos du porc qui pique. On va couper ça. Alors c'est pourquoi il faut la discipline pour porter du fruit. Tu dois être rigoureux avec toi-même. Cela est très important. Tu verras que même quand tu es fatigué, tu vas au travail. Où trouves-tu la force là? Quand tu es fatigué, tu vas au travail, on dit non, il y a un client qui vient.
Alléluia. Amen. Selon le 16e point, c'est être disciple. Mais bon, nous allons voir ça. Ça dit être élève. Ça dit être un élève. L'élève, c'est celui qui est toujours prêt à apprendre. C'est tout. Vous savez, vous pouvez étudier sans apprendre. Mais l'élève, il apprend. Alléluia. Il apprend. Donc, je vais m'arrêter demain. Nous allons vraiment rentrer encore dans ces détails-là. Pose la question à ton voisin. C'est toi qui aides Dieu ou bien c'est Dieu qui t'aide? Ceux qui sont des propriétaires des choses, ils aident Dieu. C'est ma chose que je te donne. C'est ma chose. Mais si tu es un gérant, tu comprends que ce que je donne là, c'est le Seigneur qui m'a confié ça. Et je ne peux pas le dire qu'il n'y en a pas. Je dois le mettre en priorité. Alléluia. Amen. Faites attention avec la mentalité de penser que vous êtes Dieu. Regardez, Jésus envoie les apôtres et les envoie sans argent. Ils sont arrivés, ils ont fait. Quelqu'un peut dire non, mais quand on m'a envoyé, mais on m'a rien donné. On m'a rien remis. Mais ce que tu penses que ce que tu as utilisé pour faire ça là, tu penses que c'est à qui? Alléluia. Amen. C'est à qui? Demande à ton frère que tout ce que tu as là, c'est à qui? Alléluia. Amen. Oh non, vraiment, comme je suis compétent, comme je suis vraiment très très intelligent, c'est pour cela qu'on me sollicite dans la maison de Dieu. L'intelligence, c'est qui t'a donné ça? Prenez les musiciens. Oh non, je sais vraiment jouer à la guitare. Sans moi, ils ne peuvent rien faire. Mais cette capacité de jouer là, si tout à l'heure Dieu te coupe les mains, tu vas comprendre que tu ne peux pas jouer. Alléluia. Donc il ne faut jamais être dans une dynamique de chercher à se dire que non. C'est-à-dire se mettre dans une valeur, dans une position, en ne comprenant pas que non, en vérité, tout ce que nous avons, c'est pour lui. Nous sommes nés pour lui. Dis à ton frère, c'est Dieu qui est ton propriétaire. Alléluia. Yes. L'excellence dans le royaume. C'est pourquoi on dit quoi? Que j'ai donné ma vie à Jésus. Donné. Et que tu ne peux plus vivre pour toi-même, mais tu vis pour lui. Tu vis pour lui. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que nous avons vu, levez-vous. Alléluia, levez-vous. Demande à ton frère, est-ce que tu as renoncé à toi-même vraiment? Quand vous renoncez à vous-même, je dis, vous quittez la dimension de mon, ma, mais, ce qui est cette dimension. Regardez, il y a des choses qui m'ont étonné. Quand Jésus a envoyé les gens pour aller prendre les choses, comment on appelle l'anneau. Il les a dit seulement d'aller et d'aller détailler. Il n'a même pas dit d'aller demander à celui qui a paqué l'anneau. Alléluia. C'est-à-dire, il a dit aux apôtres, il dit allez-y. Vous allez seulement aller détacher l'anneau. Il n'a pas dit d'abord quand vous arrivez, vous allez aller frapper la porte, dire que nous voulons prendre, il dit allez-y. Et détacher l'anneau. L'anneau. Et si l'on vous pose la question, il faut simplement dire quoi? Que le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le maître a besoin de toi. Dis à ton frère, il n'a pas besoin de la permission. Il t'appelle à louer. Alléluia. Amen. Il faut le dire, le maître en a besoin. J'ai posé la question au Seigneur, il dit, mais le propriétaire là, il est qui? Il me dit, ce monsieur, il me connaît très bien. Il ne pensait pas que les gens sont partis là-bas par hasard.
Il a été averti. Alléluia. Il a été averti aussi. Vous pensez quoi quand vous venez de tâcher un anneau comme ça? Alléluia. Est-ce que tu es totalement entre la main du Seigneur? Est-ce que ta vie est totalement entre ses mains? Est-ce que tu penses que le Seigneur est obligé de te supplier afin que tu fasses quoi que ce soit? Est-ce que tu comprends que la maison de Dieu, que c'est Dieu qui est le propriétaire de cette maison? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends que Dieu est le propriétaire de ton pasteur? Mon pasteur, Dieu est son propriétaire. Il ne s'appartient pas à lui-même. Parce qu'il y a des gens aussi là qui demandent l'autorisation de leur pasteur pour faire des choses. Des bêtises, ils disent non, si le pasteur m'autorise au moins. Alléluia. Amen. Ton pasteur, il est aussi sous quelqu'un. Ton pasteur, il dépend de quelqu'un. Il est entre les mains de quelqu'un. Nous sommes tous entre ses mains. Et nous devons nous donner entièrement à lui pour manifester l'excellence. Alléluia. Amen. Là, la demande vers le Seigneur. Et dis au Seigneur, aide-moi à totalement m'abandonner. Si vous voulez chercher à connaître Dieu, il faut de l'abandon de soi pour cela. Il faut donner du temps pour cela. Alléluia. Amen. Entre tes mains